Hideo Okuda, au garde à vous. Chapitre 1. Ah bon, les calmants n'ont rien fait. Le jeune médecin croisa les bras et émit un petit grognement songeur. Vous comprenez, nous n'avons jamais vu de cas de ce genre ici. Puis son regard se fit lointain et il lâcha un bref soupir. Un peu à l'écart, des infirmières tendaient l'oreille sans dissimuler leur curiosité. Il pouvait même sentir les regards qu'elles lançaient dans sa direction. Elle lorgnait l'entrejambe du malheureux patient. Tetsuya Taguchi se mit à broyer du noir et couvrit avec les pans de sa chemise son membre en érection. Mais celui-ci était trop vigoureux pour se laisser dissimuler entièrement. Si je me réfère à la littérature médicale, ce serait ce qu'on appelle un syndrome d'érection permanente, ou priapisme. Un syndrome dont quelques dizaines de cas seulement ont été signalés depuis la guerre. À ces mots du médecin, les épaules de Tetsuya s'affaissèrent. La gravité de son état le déprimait. Il n'existe pas de traitement à proprement parler, mais ça ne semble pas non plus être un mal incurable. Les archives disent que le cas le plus long a duré 180 jours. 180 jours, répéta involontairement Tetsuya. Il eut un léger vertige et faillit glisser de son tabouret. Mais bon, pour l'instant, vous n'avez pas subi de préjudice réel, s'efforça de le réconforter le médecin. Ça fait mal, hein, vous savez, de ne jamais débander, se plaignit douloureusement Tetsuya. Faites en sorte de ne pas comprimer votre sexe, choisissez des caleçons, et portez des pantalons aussi amples que possible. Si je fais ça, je vais attirer l'attention, je dois aller au bureau tous les jours. Eh bien, n'enlevez pas votre veste, par exemple. C'est l'été, les gens vont trouver ça bizarre. Écoutez, monsieur Taguchi, que voulez-vous que je vous dise ? Le médecin dressa les sourcils. En voyant son visage embarrassé, Tetsuya se sentit encore plus désespéré. 2 jours auparavant, tôt le matin, il avait fait un rêve érotique. Dans ce rêve, il s'était réconcilié avec Sayoko, sa femme dont il était séparé, et faisait l'amour avec elle. Il avait ressenti un violent désir pour elle quand celle-ci avait reconnu ses torts et lui avait demandé pardon en pleurant. En regardant son visage rougi, il avait de nouveau songé qu'elle était vraiment d'une belle femme. La scène de sexe avec elle avait été si réelle qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse s'agir d'un rêve. Il avait même senti la chaleur de son corps sur sa peau. Ramené à la réalité par le réveil matin, il avait aussitôt sombré dans la haine de soi. Il avait encore rêvé d'elle. Que de vains regrets cela sous-entendait pour une femme dont il était séparé depuis 3 ans. Il porta la main à son entrejambe et fut surpris de constater que sa verge était dressée comme une jeune tige de bambou. On aurait dit la glorieuse érection d'un adolescent. L'accident s'était produit à ce moment-là, lorsqu'il était sorti du lit pour aller aux toilettes. Un désordre indescriptible régnait dans la pièce et son pied glissa sur un magazine abandonné par terre. Dans un réflexe, il se retint à la bibliothèque, provoquant la chute du dictionnaire qui était posé là en équilibre précaire. Tetsuya s'affala sur le sol, et l'épais et lourd volume fit mouche en plein sur son entrejambe. Une douleur si vive l'envahit qu'il faillit tourner de l'œil, et resta un moment recroquevillé sur lui-même. Il versa quelques larmes, mais celles-ci étaient sans doute en bonne partie d'apitoiement sur soi. Tel était le lamentable quotidien d'un homme de 35 ans. Une chance que personne n'en ait été témoin. Après être allé aux toilettes, il mordit dans le pain grillé de son petit déjeuner. Sentant quelque chose d'anormal dans la partie centrale de son corps, il baissa les yeux et s'aperçut que son membre était toujours dressé. Il fronça les sourcils. Ses fantasmes lascifs s'en étaient allés depuis longtemps. Que se passait-il ? Il bandait encore dans le train qui le conduisait à son travail. La bosse de son entrejambe était visible de tous. Il boutonna sa veste et la dissimula derrière son porte-documents. Par crainte d'être pris pour un satyre, il veilla à ne pas se trouver à proximité d'une passagère. Une fois au bureau, il eut beau se mettre au travail, sa verge ne baissa pas la garde. Évidemment, c'était une première pour lui, et cela commençait à l'inquiéter sérieusement. Tetsuya se rendit aux toilettes, s'enferma dans une cabine et essaya de se masturber.
Repassant son rêve matinal dans son esprit, il éjacula au bout de 3 minutes. Il regarda longuement son phallus. Il ne débandait toujours pas. Et en plus, maintenant, il lui faisait mal. C'était comme un élancement provenant des profondeurs des tissus spongieux. Que lui arrivait-il? L'esprit troublé, il eut beau tenter désespérément de réfléchir, il ne parvenait pas à comprendre. Quand l'après-midi arriva, la peur l'envahit. Non seulement il était incapable de se concentrer sur son travail, mais il avait l'esprit ailleurs lorsqu'on lui adressait la parole. Baissant sans cesse les yeux sur son entrejambe, il avait chaque fois des idées noires. Incontestablement, cette situation était anormale. « Je vais donc bander comme ça tout le temps ?» se demandait-il, ce qui le rendait fébrile. Il informa son directeur qu'il ne se sentait pas bien et quitta le bureau avant l'heure. Il devait être très pâle, car son supérieur se montra préoccupé par sa santé. À peine de retour dans son appartement, il s'aspergea d'eau dans la salle de bain. Il plongea une serviette dans l'eau froide et l'appliqua sur sa verge, mais celle-ci restait toujours au garde-à-vous. Le découragement lui comprima la poitrine. Il en perdit l'appétit. Ça sera sans doute passé demain matin. Il l'espérait tellement qu'il ne ferma pas l'œil de la nuit. Pourtant, son état demeura inchangé. L'angoisse me ronge la tête, mais ma queue est en pleine forme, pensa-t-il. Sans la moindre hésitation, il décida d'aller frapper à la porte d'un spécialiste. Et c'est ainsi que la veille, il s'était rendu au service d'urologie de la clinique générale Irabu, située sur le chemin de son travail. Au départ, le jeune médecin qui l'avait examiné avait été persuadé que son état était dû à une absorption massive de Viagra, et n'avait pas voulu en démordre. Malgré les dénégations de Tetsuya, il avait avancé des hypothèses extravagantes, par exemple que quelqu'un en avait mélangé dans un verre après l'avoir réduite en poudre. Ça ne tenait pas debout. Ces derniers temps, en effet, les dîners de Tetsuya se résumaient à des plats préparés de supérettes qu'il avalait avec du thé en petites bouteilles. Quand il réalisa que cela n'avait rien à voir avec l'effet d'un médicament, le médecin se renfrogna et sortit un polaroïde. « Pas d'inquiétude, je ne prends pas votre visage », se contenta-t-il de dire, avant de se mettre à photographier l'entrejambe de Tetsuya sans lui demander son consentement. Puis il lui fit une piqûre de calmant comme traitement provisoire. Étant donné que le sang afflue continuellement, ça risque de provoquer des troubles du système nerveux, marmonnait le médecin pour lui-même. D'une certaine manière, c'est le contraire de l'impuissance. Dans ce cas, ce ne serait pas un problème fonctionnel, et donc la probabilité d'une cause psychique se renforce. Excusez-moi, je peux remonter mon pantalon ? Demanda Tetsuya. Ah, je vous en prie, répondit distraitement le médecin, qui fit courir son stylo sur le dossier médical. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Oui, bien sûr. Et je n'ai plus d'appétit. Je comprends. Ça doit être pénible aussi sur le plan psychologique. Arrivé à cette conclusion, le médecin leva un instant les yeux en l'air. Il se gratta la tête avec son stylo, puis se tourna de nouveau vers Tetsuya. « Que diriez-vous de passer à notre service de psychiatrie ?» C'était une question à laquelle Tetsuya ne pouvait répondre immédiatement. « Il est situé au sous-sol, » ajouta le médecin, pointant un doigt vers le bas. « Je pense qu'il ne serait pas mauvais d'avoir un autre point de vue sur votre cas. Et puis en psychiatrie, on prescrit d'une manière différente. Oui, ce serait bien, faisons ça. » Le médecin ne le regardait plus dans les yeux. Tetsuya avait l'impression qu'il prenait la décision à sa place. Cherchait-il à refiler à quelqu'un d'autre un patient embarrassant ? Tetsuya poussa un soupir. Mais bon, pourquoi pas. Dans son état actuel, il se serait raccroché à un brin de paille. Il serait même allé voir un exorciste, si on lui en avait recommandé un. Sortant du service d'urologie, Tetsuya descendit à grand-peine l'escalier de la clinique jusqu'au sous-sol. Là, l'atmosphère changeait radicalement. Il flottait une odeur de coulisses de théâtre. Des cartons étaient entassés dans le couloir, et, simple impression peut-être, l'éclairage lui sembla sombre. Il trouva la plaque « Service de psychiatrie » et frappa à la porte, non sans inquiétude. De l'intérieur, une voix perçante lança un « Entrez, entrez donc !» tout à fait déplacé dans un tel lieu. Tetsuya ouvrit doucement la porte et entra. Le médecin, un homme obèse et au teint pâle, qui paraissait âgé d'une petite quarantaine d'années, était assis là, souriant.
J'ai regardé votre dossier. Priapisme. Alors comme ça, on est toujours sur le pied de guerre. Tetsuya découvrit ses gencives dans un sourire. Le médecin l'y invitant d'un geste de la main, il s'assit sur un tabouret. Ce genre de problème, il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Je veux dire, du point de vue d'une personne qui souffre de dysfonctionnement érectile, vous êtes un sacré vénard. Moi-même, je bande plutôt mou ces derniers temps. Tetsuya scruta le visage du médecin. Cette familiarité si abrupte le déconcertait. Ne s'étant jamais rendu dans un service de psychiatrie auparavant, il se dit que mettre les patients à l'aise de cette façon faisait sans doute partie du traitement. L'impuissance, en définitive, a pour cause le manque de confiance en soi. Alors vous, monsieur Taguchi, au contraire, vous en avez sûrement à revendre. Allez les filles, chacune son tour. Je vais vous faire rugir de plaisir. C'est ça que vous leur dites, hein? Ah. Tetsuya ne trouva rien à lui répondre. Il regarda le badge sur sa poitrine et lut Ichiro Hirabu, docteur en médecine. Un parent du patron de la clinique, sans doute. Bien, pour commencer, montrez-moi ça. Docilement, Tetsuya baissa son pantalon et son caleçon. Une jeune infirmière étrangement sexy se tenait juste à côté et regardait sans la moindre gêne. Leurs yeux eurent beau se croiser, son expression resta inchangée. « Eh bien, dites-moi » s'exclama Hirabu. Il se pencha en avant et donna une pichenette avec le majeur sur le phallus de Tetsuya, qui eut un mouvement de recul. « Vous ne faites pas d'anémie » Tetsuya ne comprit pas où il voulait en venir. « Parce que, vu que le sang est concentré ici, je me demandais si vous en aviez encore qui circulent dans la tête. »« Non, pour ça, je ne crois pas que... »« C'est une blague !» s'écria Hirabu, qui éclata de rire avec insouciance. Le malaise enflait dans la poitrine de Tetsuya. Il était mort d'inquiétude, et pourtant cet homme avait tout l'air de se moquer de lui. « Et donc, ces pensées cochonnes, vous les avez depuis quand ?» demanda Hirabu. « Pardon ? Votre esprit, il est envahi par des pensées plutôt cochonnes, non ?» De quoi il parlait, ce type ? C'est très courant, vous savez. Des gens qui sont persuadés, 24 heures sur 24, que quelqu'un les poursuit. Ou bien qui ne peuvent pas sortir de chez eux parce que pour une raison ou une autre, ils s'imaginent que leur maison va prendre feu. Tout ça, ce sont des syndromes obsessionnels. Et vous, monsieur Taguchi, quelque part dans votre tête, c'est une jolie femme qui n'arrête pas de vous harceler. Vous vous trompez, dit Tetsuya en haussant le ton. Un instant pourtant, le visage de Sayoko apparut devant ses yeux. Bon, je comprends que vous soyez gêné. Vous vous trompez, je vous dis. Tetsuya était furieux. Vous en êtes sûr ? Oui. Et puis d'abord, même si on a des pensées cochonnes, ce n'est pas normal de bander en permanence. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Hirabu considérait le dossier médical d'un air insatisfait. Après un bref silence, il prit une expression grave. Il se leva de son fauteuil et demanda à Tetsuya d'en faire autant. Celui-ci obtempéra avec méfiance. « Monsieur Taguchi, je suis désolé. » De quoi s'excusait-il ? À cet instant, le genou d'Hirabu s'enfonça dans l'entrejambe de Tetsuya, qui comprit alors qu'il venait de recevoir un coup dans les parties. La douleur fut si vive que sa vue se troubla et qu'il s'effondra par terre. Il avait l'impression qu'on lui donnait de petits coups de marteau de l'intérieur de sa boîte crânienne. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il, incapable d'articuler un mot. « Alors, ça ramollit ? J'ai juste essayé de vous faire subir un choc, » déclara Hirabu, impassible. « Quoi ?» La fureur monta en lui, mais son corps ne lui obéissait pas. Il se couvrit de sueur de la tête aux pieds. « Puisque c'est un choc externe qui vous a mis dans cet état, je me disais qu'un choc similaire pourrait vous guérir. » En effet, ça se tient, pensa Tetsuya malgré lui. Mais, s'il était prêt à le lui concéder, c'était certainement parce que, pris entre la rage et la douleur, il était très affaibli. Il se releva tant bien que mal et se rassit sur le tabouret. Il ôta les mains de son entrejambe et se pencha dessus avec Hirabu. Sa verge était toujours en érection. « C'est raté, on dirait, » commenta Hirabu avec indifférence. « Me faire ça par surprise, vous êtes ignoble !» protesta de nouveau Tetsuya, les joues en feu. « Je ne pouvais pas vous prévenir, dit Hirabu, qui n'éprouvait apparemment aucune culpabilité.
Et puis la thérapie par le choc, qu'il soit externe ou interne, est une méthode qui a fait ses preuves. Tout de même, c'est comme taper sur une télé quand l'image est brouillée. On décoince par hasard ce qui gêne, et ça suffit souvent pour que ça revienne à la normale. Merde alors. Était-ce convaincant? Ou alors pas du tout? Monsieur Taguchi, il y a sans doute quelque chose de coincé en vous. C'est quoi? Un souci, une inquiétude, un tourment. En entendant ces mots, Tetsuya vit de nouveau le visage de Sayoko. Non, ce n'était pas possible. Vous détournez l'argent de votre entreprise, par exemple. Hein? Ou alors vous êtes en cavale. Tetsuya regarda Hirabu en face. Il avait des bajoux. Vous ne voyez pas? Et comment je verrai? Le corps humain est une chose encore plus mystérieuse que le cosmos. Et le fait de ne pas réfléchir sérieusement fait aussi partie de ses ressources. Tetsuya songea à partir. Ce médecin était complètement cinglé. En attendant, on vous fait une piqûre? Dit Hirabu. Non merci, refusa poliment Tetsuya. On m'en a déjà fait une en urologie, et ça n'a pas eu d'effet. Son regard était calme. Hé, ma petite Mayumi, ignora néanmoins Hirabu, qui ordonna à l'infirmière de préparer une injection, avant d'ajouter « Allons, ne dites pas ça. C'est très important de prendre un traitement à intervalles réguliers. » Les yeux de Tetsuya se dirigèrent vers la petite Mayumi. La blouse blanche de celle-ci étant largement ouverte au niveau de la poitrine, il eut, quand elle se pencha, une vue plongeante sur son généreux décolleté. Après tout, pourquoi ne pas essayer? Le médecin du service d'urologie lui avait dit qu'on prescrivait d'une manière différente en psychiatrie. Quand il posa le bras sur le support à injection, il aperçut jusqu'au demi-bonnet du soutien-gorge de l'infirmière. Son entrejambe se mit à lui faire mal. Au moment où l'aiguille s'enfonça, Hirabu approcha le visage tout près, les narines frémissantes. Qu'est-ce que c'est que ces gugus? L'expérience était si étrange qu'il en perdait un peu le sens de la réalité. Revenez nous voir tous les jours à la clinique pendant quelque temps. Le ventre d'Hirabu ondula pendant qu'il parlait. Pour une raison qui lui échappait, Tetsuya avait perdu toute envie de résister. Il acquiesça en silence. Bah, d'accord. De toute façon, il pouvait tout aussi bien aller dans n'importe quelle clinique. Le priapisme était une maladie si bizarre qu'on le traiterait partout comme un phénomène de foire. Tetsuya arriva en retard à son bureau et se mit aussitôt au travail. Employé dans une société commerciale de taille moyenne, il était chargé actuellement de la stratégie des ventes pour une entreprise alimentaire. En tant que cadre, il se voyait confier des responsabilités. Face à son ordinateur, il commença à taper les données d'une enquête de consommateurs. Mais il n'arrivait absolument pas à se concentrer. Son entrejambe l'obsédait. Tout à coup, les mots d'Hirabu lui revinrent à l'esprit. « Monsieur Taguchi, il y a sans doute quelque chose de coincé en vous. » Bien qu'il ne voulût pas songer à elle, ses pensées se tournèrent vers Sayoko, sa femme, qu'il avait trompée avec un collègue de bureau, qui était parti après lui avoir dit « Pardonne-moi » en baissant la tête avec docilité, et qui aujourd'hui était remariée avec cet homme. Il expira profondément de manière à chasser ses pensées fugaces. N'importe qui, interrogé de cette manière, avait forcément une ou deux idées qui lui venaient à l'esprit. Dans le monde d'aujourd'hui, les soucis n'épargnaient personne. Il alluma une cigarette, regarda distraitement la fumée. À l'évidence, c'était le rêve avec Sayoko qui était à l'origine de ce qui lui arrivait. En y réfléchissant, il devait admettre qu'elle n'avait jamais quitté son esprit ces 3 dernières années. La nuit, dans son lit, il était fréquemment tourmenté par l'idée qu'elle était en train de faire l'amour, en ce moment même, avec son nouveau mari. Il avait toujours pris soin d'éviter d'aller voir le coin où elle vivait. Certes, il lui en voulait, mais le dégoût de lui-même était encore plus fort. Tetsuya l'avait raccompagné à la porte et lui avait simplement dit « Salut », en gardant pour lui tout ce qu'il avait sur le cœur. Il tenait tellement à sauver la face. Son entrejambe lui fit de nouveau mal. Il grimaça malgré lui. « Ça ne va pas, monsieur Taguchi ?» s'enquit Midori, de la section des affaires générales, dont le bureau faisait face au sien. « Non, ça va, » répondit-il, feignant le calme. « Vous notez pas votre veste ?
Vous ne l'avez même pas déboutonné. Non, j'ai un peu froid. C'est bizarre. Vous me faites penser aux femmes qui ont une mauvaise circulation et souffrent toujours du froid. Elle sourit en montrant ses dents blanches. Une mauvaise circulation? Mais oui. Et s'il achetait un plaid pour ses jambes? Tetsuya se pencha en avant afin d'endurer la douleur. Quoi qu'il en soit, il devait au moins continuer à dissimuler la bosse de son pantalon. Si les gens autour de lui s'en apercevaient, il était fini. Le niveau de son angoisse monta dans sa poitrine. Il soupirait constamment. Chapitre 2. Tetsuya retourna le lendemain au service de psychiatrie de la clinique générale Hirabu. Au réveil, lorsqu'il avait vu son membre en érection, une angoisse insoutenable l'avait assailli. Ne pouvant régler seul le problème, il avait ressenti le besoin d'en parler à quelqu'un, qui que ce fût. Cette fois, on lui administra une piqûre dès son arrivée. Il contempla consciencieusement le décolleté de l'infirmière qu'Hirabu appelait Mayumi. Elle portait un soutien-gorge transparent. Apparemment, cette infirmière aimait beaucoup s'exhiber. « Vous n'avez pas un hobby qui vous permet de vous dépenser ?» demanda Hirabu, quand Tetsuya fut assis en face de lui. « Non, pas spécialement. L'important, c'est d'améliorer votre circulation sanguine, et pour ça, le sport vous ferait du bien. »« C'est impossible, j'ai mal. » Tetsuya porta la main à son entrejambe. En fait, depuis qu'il souffrait d'érections permanentes, il avait même du mal à marcher. Il suffisait qu'il monte un peu rapidement l'escalier de la gare pour ressentir une vive douleur. Quand il l'expliqua à Hirabu, celui-ci, tout en sirotant son café, lui dit « Votre corps refuse probablement de laisser circuler votre sang. Un circuit s'est créé qui fait que le sang se concentre dans votre sexe et oublie comment circuler ailleurs. C'est comme un disque rayé. Ce sont les mêmes sillons qui sont parcourus indéfiniment. » L'explication était plausible. « Et alors, qu'est-ce que je dois faire ?»« Un choc, c'est ce qu'il y a de mieux. »« Non merci, » refusa-t-il immédiatement. « Un choc psychologique peut aussi bien faire l'affaire. » Hirabu se rinçait la bouche avec son café. Tetsuya se demanda ce qu'il allait faire, mais il l'avala d'un trait. « Par exemple, il faudrait que vous viviez une expérience qui vous la fasse ramollir. »« Oui ?» Tetsuya se pencha en avant. « Vous pourriez emboutir la Mercedes d'un Yakuza et prendre la fuite. Ça, je pense que ça vous refroidirait pas mal. » Tetsuya s'affaissa sur son siège. Il songea à changer de clinique. « Un saut à l'élastique, ça pourrait être très bien aussi. » Tetsuya avait du mal à le croire. Il était sûr que cela ne ferait qu'accroître sa douleur. « Les montagnes russes de Disneyland, ça vous dirait ? J'irai avec vous si vous voulez. » Tetsuya ne prit pas la peine de répondre et poussa un soupir. « On en profiterait pour aller voir l'Electrical Parade. » Il y avait quelque chose d'affligeant dans le fait de devoir aller dans un parc d'attractions avec un homme de cet âge. À cet instant, le téléphone sonna sur le bureau. Hirabu s'excusa et décrocha le combiné. « Ah non, encore toi !» explosa-t-il tout à coup. On percevait, à peine audible, une voix féminine à l'autre bout du fil. Le visage d'Hirabu vira instantanément au rouge. « Qui va te donner de l'argent, sale putain ?» se mit-il à hurler, des veines saillantes à ses tempes. « Quoi ? 30 millions de yens de dédommagement ? Tu te fous de ma gueule ? Dis-moi ce qui justifie cette somme, dis-le-moi !» Tetsuya l'observait, frappé de stupeur. « Au bout de 3 mois de mariage, tu oses me réclamer une somme pareille ? 10 millions par mois, c'est ça ? C'est tout juste si tu m'as laissé te baiser, et tu as le culot de me demander ça. Même une nana canon dans un salon de massage haut de gamme, elle ne gagne pas autant. » « Comment ? Je suis une tâche dans ta vie ? C'est plutôt à moi de dire ça. Tu sais quoi ? Maman est furieuse contre moi. Elle dit que j'ai sali la réputation de la famille Hirabu. » Hirabu s'était levé. Sa voix retentissait dans toute la pièce. « Dès le départ, tu es venu vers moi uniquement pour toucher le gros lot. Reconnais-le. Non, c'est moi qui vais te traîner devant les tribunaux. Je prendrai autant d'avocats qu'il faudra, les meilleurs, et tu vas te retrouver à poil. » Hirabu vociféra ainsi pendant 5 minutes avant de raccrocher sèchement. « Quelle conne !» lança-t-il, le visage cramoisi. Puis, comme s'il appuyait sur un interrupteur, sa voix redevint immédiatement caressante. « Monsieur Taguchi, laissez-moi vous expliquer.
Tetsuya manqua tomber de son tabouret. C'était quoi ce changement de ton si brutal? La femme avec qui j'ai été marié très peu de temps est une garce, et elle me réclame des dommages et intérêts. Il posa les mains sur les genoux de Tetsuya, qui eut un mouvement de recul. Ma maman me disait, mon petit Ichiro, il serait temps que tu songes à te marier. Alors, je suis allé à une soirée de rencontre pour des médecins qui veulent faire connaissance avec des secrétaires des meilleures entreprises ou des employés de bonne maison. Et là, j'ai été abordé par une femme. Quoi? Une femme qui aborde quelqu'un comme toi, ça existe? Pensa Tetsuya. Ces mots faillirent sortir de sa bouche. Elle était emballée, alors on s'est mariés très vite. Mais dès qu'on a emménagé ensemble, elle a commencé à se plaindre qu'on n'avait pas les mêmes goûts, pas les mêmes valeurs, et par-dessus le marché, ça se passait mal avec ma maman. Donc, au bout de 3 mois, elle est retournée chez ses parents. Quel égoïsme, vous ne trouvez pas? Oui, acquiesça Tetsuya, à défaut de trouver mieux. Là, j'ai pensé que tout n'était peut-être pas perdu. Mais voilà tout à coup qu'elle prend un avocat, demande le divorce, et me réclame des dommages et intérêts. Et 30 millions de yens en plus. C'est horrible ce qui vous arrive. Oui, horrible. Et tout ça parce que je lui ai fait porter une tenue de gouvernante. Pardon? Un déguisement. Tout le monde fait ça, non? Eh bien, je ne crois pas que... Et puis elle me chicanait pour des broutilles. Par exemple, elle voulait que j'arrête de mettre de la mayonnaise sur mon riz. De la mayonnaise avec le riz? Croyez-moi, je suis tombé dans les griffes d'une harpie, fit Hirabu, qui pinça les lèvres comme pour bouder. Monsieur Taguchi, vous êtes célibataire? Oui. Vous avez bien raison, il ne faut pas se marier. Cela dit, Hirabu gratta son gros cou. Quand leurs regards se croisèrent, il lui montra ses gencives dans un grand sourire. Les yeux de Tetsuya tombèrent par hasard sur l'inscription « Docteur en médecine » sur son badge. De nos jours, on donne des doctorats à n'importe qui dans ce pays, murmura-t-il à part lui. Hirabu était le plus grand excentrique de tous les excentriques qu'il ait jamais eu l'occasion de rencontrer. Cet homme-là n'avait certainement aucun souci. Il allait là où ses désirs l'entraînaient, en criant, en riant. Il avait l'insouciance d'un enfant de 5 ans. Pourtant, il y avait aussi quelque chose d'enviable chez lui. Au moins, contrairement à Tetsuya, il ne se tracassait pas sans cesse. Lui aussi, sa femme l'avait quitté. Ils traversaient tous deux la même épreuve. Mais pourquoi alors le résultat était-il si différent? Tetsuya s'arrêta dans un grand magasin pour acheter un plaid avant de se rendre à son travail. Les femmes au bureau le regardèrent avec curiosité quand il l'étendit sur ses genoux. « Je l'ai reçu en cadeau dans un magasin. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser, » prétexta-t-il en riant. Mais il se trouva si peu crédible que son front se crispa. Il eut beau se mettre au travail, il ne pouvait s'empêcher de penser à Hirabu. Face à son ordinateur, il revivait les événements de la matinée. « Sale putain !» C'était ce qu'Hirabu avait hurlé au téléphone. Des mots que lui-même aurait été bien incapable de prononcer. Il réprimait toujours ses sentiments, les gardait scellés au plus profond de lui-même. Lorsqu'il avait appris que Sayoko le trompait, ce qu'il avait ressenti en tout premier, c'était de l'ahurissement. Il avait désespérément essayé de comprendre comment une telle chose avait pu arriver. « Je suis désolé, j'aime un autre homme. » Quand elle le lui avait finalement avoué, la colère avait bouilli en lui. Pourtant, à ce moment-là, un autre sentiment avait commencé à s'y mêler. Il ne voulait pas se rendre encore plus malheureux qu'il ne l'était déjà. Son amour-propre ne lui permettait pas de se laisser étiqueter comme étant un cocu. Bien sûr, il était un peu en colère. « Je ne veux plus jamais te voir, va-t'en immédiatement », avait-il voulu lui dire. Mais il n'avait pas laissé éclater ses émotions. Il tenait farouchement à préserver la face. On ne s'entendait plus, avait-il menti à son entourage. En vérité, il aurait voulu les frapper tous les deux, les couvrir d'injures, et, comme Hirabu, la traiter de sale putain, les veines saillant à ses tempes. Sans doute était-il trop soucieux des apparences, il avait peur de se laisser aller. Le téléphone sonna, il décrocha. C'était une employée du service commercial. « Vous avez les résultats de l'enquête de consommateurs pour les aliments Suzuki ?»« Comment? Ce n'était pas pour la semaine prochaine ?»
Quoi? Mais non, c'est pour aujourd'hui. J'avais l'intention de les leur donner maintenant. Non, vous vous trompez, c'est pour la semaine prochaine. Ça, ce n'est pas possible, lui rétorqua-t-elle sèchement. Dans ces conditions, monsieur Taguchi, vous voulez bien leur téléphoner à ma place pour les prévenir que ce ne sera pas aujourd'hui mais la semaine prochaine? Hein, moi? Je compte sur vous, merci. Elle raccrocha avant qu'il ait le temps de répondre. Alors là, c'est trop fort, vitupéra-t-il intérieurement. Une fille plus jeune que moi. Pourquoi je devrais la laisser me parler sur ce ton? Si ça avait été un homme, je lui aurais passé un savon. À cet instant, il sentit une douleur à son entrejambe. Malgré lui, il se pencha en avant. Il n'est pas encore trop tard. Si je la rappelais pour l'engueuler, c'est elle qui s'est trompée. Alors c'est à elle de régler le problème. Non. Se ravisant, il suspendit le mouvement de sa main qui se tendait vers le téléphone. Ils auraient encore à travailler ensemble à l'avenir, et il voulait éviter de les mettre dans une situation gênante. Et puis, avec les femmes, les suites étaient trop compliquées à gérer. On se faisait une ennemie, et ensuite on les avait toutes sur le dos. Tetsuya renonça à l'appeler et téléphona au client. Le responsable accepta ses excuses, mais lui se trouva pitoyable de courber l'échine. La douleur se fit plus vive. Sa verge poussait de plus belle contre son pantalon. Voulant aller aux toilettes, il se leva de son siège sans réfléchir. Le plaid glissa sur le sol. Au même instant, comme par un fait exprès, Midori, sur le siège en face, releva la tête. Ses yeux étaient braqués sur son entrejambe. Elle a vu, pensa Tetsuya. Pris de panique, il quitta les lieux. Comme cela lui faisait mal de se tenir droit, il marcha en se courbant au niveau des reins. Il sentit des regards dans son dos. Son visage se couvrit de sueur. Le voyant avancer à grands pas dans le couloir, des employés s'écartèrent pour le laisser passer. Son visage avait certainement une expression peu banale. Il entra dans une cabine et baissa son pantalon. Sa verge était rouge, gorgée de sang, et se dressait presque à en toucher son nombril. La douleur s'intensifiait rapidement. Il serra les dents pour la supporter. Tetsuya souffrait d'un mal extravagant. Une maladie pareille, il ne pouvait pas s'en ouvrir à un ami. Tant qu'il ne débanderait pas, il serait incapable d'entretenir des rapports sociaux convenables. Le médecin lui avait dit que ce n'était pas une maladie incurable, mais il n'avait encore aucune garantie que cela s'arrangerait. Qu'allait-il advenir de lui? Au secours! Avait-il envie de crier. Puis, tandis qu'il contemplait son phallus sillonné de veines bleues, une idée lui traversa l'esprit. Sa verge était en colère, comme si elle était furieuse que son propriétaire ne le soit pas lui-même. Si le sang se déversait dans sa verge, c'était peut-être parce qu'il ne le laissait pas monter naturellement jusqu'à sa tête. Si sa queue se dressait à la place, c'était peut-être parce qu'il ne sortait pas de ses gonds, les veines saillantes à ses tempes. Cette pensée se déployait à toute allure dans sa tête. Il n'avait rien pu dire à Sayoko. Il n'avait même pas haussé la voix contre celle qui l'avait trompé. Et c'était la même chose qui venait de se produire. Il s'était laissé marcher sur les pieds par une collègue, une petite bêcheuse plus jeune que lui. Il n'était pourtant pas une mauviette. S'il avait eu affaire à un homme, il lui aurait dit ses 4 vérités. Face aux femmes, il se mettait trop facilement dans la peau du gentleman doux et raisonnable. Il devait peut-être vider son sac devant Sayoko, la traiter de « sale putain », et en profiter pour lui donner une bonne gifle. Par une de leurs relations communes, il connaissait son adresse. Il savait aussi qu'elle travaillait toujours dans la même entreprise. Assis sur les toilettes, il poussa un grand soupir. Il essuya la sueur de son front avec un mouchoir. Tout de même, n'était-il pas trop tard? 3 ans avaient passé. On se demanderait ce qui lui prenait. Peut-être la police interviendrait-elle si cela tournait mal, et il serait la risée de son entourage quand on l'apprendrait. Il s'adossa au réservoir des toilettes et ferma les yeux. Non, cette voix de la raison, là, était précisément son problème. C'était parce qu'il réprimait trop ses émotions que sa verge se retrouvait dans cet état. Pour une raison ou pour une autre, il en avait acquis la certitude. Son priapisme était dû au fait qu'il ne laissait pas éclater ses émotions. Sa décision était prise. Il irait dire ses 4 vérités à Sayoko. Il la couvrirait d'injures et l'obligerait à lui demander pardon. Il en avait le droit. Lui n'avait commis aucune faute. Lorsqu'il se leva, une vive douleur lui parcourut la verge. Il voulut s'accroupir et se cogna le front contre le mur.
Des paillettes d'argent dansèrent devant ses yeux. Il prit la résolution d'obtenir coûte que coûte des excuses de sa part. À la fin de la journée, il quitta son bureau à l'heure pile, sans faire une minute supplémentaire. Le quartier où vivait Sayoko, sur une ligne de chemin de fer privé, était un endroit à la mode dont on parlait fréquemment dans les magazines féminins. En sortant de la gare, il fut frappé par le nombre de jeunes femmes. Il n'y avait aucune femme au foyer parmi elles. Toutes étaient élégamment vêtues et semblaient profiter de leur temps libre après le travail. Un ami commun lui avait appris que Sayoko avait acheté un appartement dans un immeuble neuf à côté d'un parc. Au poste de police de la gare, Tetsuya demanda à voir un plan pour vérifier où ce parc était situé. S'il y avait à proximité un immeuble flambant neuf, ce serait celui de Sayoko. Il le trouva sans problème après 5 minutes de marche. C'était une coquette résidence aux murs gris. La lumière raffinée de lampes à incandescence éclairait nombre de fenêtres. Même de l'extérieur, on pouvait facilement imaginer que les résidents de l'immeuble vivaient dans le confort. Si tous les deux travaillaient, ils étaient certainement à l'aise sur le plan financier. Tetsuya, pour sa part, était en location dans un immeuble délabré. Il aurait pu devenir propriétaire de son appartement, mais il n'en avait pas eu envie. Dans son état actuel, faire des plans d'avenir ne l'intéressait pas. Il vérifia le numéro de l'appartement dans l'entrée. 2 noms étaient inscrits sur la plaque. Sayoko ne s'appelait plus Taguchi. Elle avait pris le nom de famille de son nouveau mari. Tetsuya sentit son cœur se serrer de chagrin. Il jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres et vit quelques courriers publicitaires. Elle n'était sans doute pas encore entrée. Il pénétra dans le parc en face et s'assit sur un banc d'où il voyait la résidence. Il attendrait des heures s'il le fallait. Il scrutait les passants. Quand Sayoko apparaîtrait, il se posterait devant elle. « Salut, ça faisait longtemps. Il y a une petite chose que j'ai oublié de faire, » lui dirait-il froidement, avant de la gifler. Sayoko serait surprise, évidemment. Elle en resterait sans voix, et c'est là qu'il lui balancerait « Sale putain !» Il fuma cigarette sur cigarette. Il acheta un jus de fruits à un distributeur pour désaltérer sa gorge sèche. Mais une gifle, c'est peut-être aller trop loin, songea-t-il tout à coup. Ça devenait de la violence, et si la police intervenait, cela aurait des répercussions à son travail. Et s'il lui crachait plutôt au visage? De cette manière, elle n'aurait pas de préjudice physique, et l'offense resterait tout aussi efficace. Il ferma légèrement les yeux et prit une profonde inspiration. Non, les mots pouvaient sans doute suffire. Sayoko se sentait coupable. Elle serait certainement décontenancée rien qu'en le voyant. À la place, il allait plutôt élargir le vocabulaire de ses insultes. Ingrate, salope, mauvaise cuisinière. Je ne te l'ai jamais dit jusqu'à aujourd'hui, mais ta soupe de miso, elle était trop salée. Il regarda l'heure à sa montre. Il était 20 heures passées. À cet instant, il entendit des bruits de pas. Il tourna les yeux dans leur direction. De l'autre côté de la rue, il vit un visage de femme éclairé par les réverbères. Il reconnut immédiatement Sayoko. Mais il y avait un homme à côté d'elle. Ah oui, c'est vrai. Elle et son nouveau mari travaillaient dans la même entreprise. En fonction de leur emploi du temps, ils rentraient ensemble à la maison. Pourquoi n'y avait-il pas pensé? Tetsuya quitta son banc pour aller se cacher derrière un arbre. Il avait fait cela instantanément. Malgré son cœur qui palpitait, il se sentait de plus en plus détaché. Il épia discrètement leur visage. Sayoko passa devant lui. Elle se trouvait à plus de 10 mètres. Pourtant, il sentit jusqu'à la douceur de sa joue. Elle était devenue très belle, beaucoup plus belle qu'il y a 3 ans. Elle avait le profil d'une femme comblée de bonheur. Elle bavardait avec son mari, elle riait. Ils formaient un beau couple. Tetsuya le voyait pour la première fois, mais l'homme lui semblait très gentil. Ils se tenaient par la main. En voyant leurs doigts enchevêtrés, Tetsuya retrouva ses esprits. Bon sang, qu'est-ce que j'allais faire? Il faut vraiment être con pour venir passer un savon à son ex-femme 3 ans après. Je suis devenu complètement cinglé ou quoi? Le couple disparut dans la résidence. Tetsuya était accablé à la fois par ce qu'il avait vu et par sa propre stupidité. Chapitre 3. Passer à la clinique générale Irabu faisait maintenant partie de son emploi du temps quotidien. Il avait certes l'espoir que la piqûre qu'on lui administrait chaque jour ferait bientôt effet,
Mais il aspirait davantage encore à soigner sa solitude. Irabu était la seule personne à qui il pouvait se confier. Au bureau, il avait fait croire qu'il suivait un traitement par rayons infrarouges pour des douleurs aux reins. Il pensait que son habitude de marcher courbé et son plaid bizarre abusaient au moins un peu ses collègues. Le soir où il avait aperçu Sayoko, il avait ensuite brûlé dans la cuisine les photos d'elle qu'il conservait dans le fond d'un tiroir. Il les avait gardées jusqu'à ce jour au prétexte que lui-même figurait dessus, mais cette fois il s'en était débarrassé sans tergiverser. Pourtant cela ne l'aida pas à se sentir mieux. Au contraire, il allait de mal en pis. À présent qu'il savait à quoi l'homme ressemblait, ses fantasmes étaient devenus concrets. « Allez, monsieur Taguchi, venez avec moi à Disneyland. » De bonne humeur comme toujours, Irabu ne soupçonnait rien des tourments de Tetsuya. « Les montagnes russes de la Big Thunder Mountain, je crois que ça sera une bonne thérapie par le choc pour vous. »« C'est parce que vous avez envie d'y aller, c'est tout. » Faillit lui crier au visage Tetsuya, mais il se retint. D'un autre côté, il n'était pas sans lui envier son côté extravagant. Cet homme se moquait complètement de ce que les gens pensaient de lui. À coup sûr, il dormait comme un bébé la nuit. Dans ce cas, pourquoi pas Hydropolis au parc Toshima? Dans mon état actuel, vous voulez que je me mette en maillot de bain, c'est ça? Ah oui, pardon. On vous prendrait pour un satyre. C'était tellement ridicule que Tetsuya n'avait même pas envie de lui répondre. Au fait, monsieur Taguchi, j'ai un service à vous demander, dit Irabu en se grattant la tête. Des pellicules tombèrent sur le sol. Je vous ai raconté que j'étais en pleine conciliation de divorce. Monsieur Taguchi, je voudrais que vous draguiez ma femme et que vous l'emmeniez à l'hôtel. Tetsuya fronça les sourcils. Rassurez-vous, rassurez-vous. C'est une garce. Et puis, si vous l'abordez en disant que vous êtes médecin, elle vous suivra comme un petit chien. Cette fois, il se fourrait un doigt dans le nez. Voyez-vous, pour arriver à un compromis à l'amiable, moi aussi j'ai besoin de conditions favorables. Je vous suivrai discrètement à votre rendez-vous pour prendre des photos. C'est une blague, hein? Fit Tetsuya en avançant le menton. Non, non, fit Irabu en s'essuyant le doigt sur sa blouse blanche. Ce genre de choses, c'est vraiment pas facile de le demander à quelqu'un. Pourtant, tu es bien en train de le demander, non? Et à un patient en plus. Irabu sortit des photos de la femme en question et les lui montra. Elle était assez belle pour participer à un concours de Miss. Un canon comme ça, tu devrais être reconnaissant d'avoir pu passer ne serait-ce que quelques mois avec elle, faillit-il lui dire. Allez, monsieur Taguchi, s'il vous plaît. Tetsuya secoua la tête. Non, je regrette. On a besoin de stimuli dans la vie. Se contenter du métro, boulot, dodo, ça n'a pas de sens. D'ordinaire, en théorie, un malade a besoin de repos complet. Mais dans votre cas, monsieur Taguchi, je crois que c'est l'inverse qu'il vous faut. J'ai lu dans un livre que les stimuli ou les changements sont efficaces pour le priapisme. N'importe quoi, qui pouvait croire ça. Bien sûr, je vous dédommagerai. 100 000 pour les frais, et si ça marche, 300 000 supplémentaires. En plus, je vous fais cadeau de mes honoraires. Il était vraiment médecin, cet homme? Après un échange plutôt vif, Tetsuya réussit tant bien que mal à lui faire admettre son refus. Si Irabu était à ma place, pensa-t-il, il ne laisserait certainement pas Sayoko s'en tirer à si bon compte. Il tendrait un guet-apens à son mari en pleine nuit. La scène de la veille au soir était imprimée sur sa rétine. Il n'avait plus seulement du mal à dormir, à présent il désespérait de trouver le sommeil. Puisque vous ne me laissez pas le choix, je vais sans doute aller au parc d'Ueno pour recruter un Iranien. Tetsuya ne cessait d'envier le cran d'Irabu. Comme toujours, quand il arriva au bureau, Tetsuya dissimula son bas-ventre sous son plaid. Il regarda machinalement devant lui et vit Midori faire un clin d'œil à une collègue. S'apercevant qu'il les regardait, les deux femmes détournèrent aussitôt les yeux. Son visage s'empourpra en un instant. À l'évidence, une rumeur courait à son sujet. Oui, pas de doute. Ces derniers temps, non seulement il faisait en sorte de quitter son siège le moins souvent possible, mais lorsqu'il devait se lever, c'était toujours précautionneusement, après avoir enfilé et boutonné sa veste. En outre, il ne déjeunait jamais avec personne. Il sortait secrètement acheter un sandwich quand tout le monde avait déjà quitté le bureau. Avait-il découvert qu'il était en érection permanente? Ses doigts pianotèrent sur le clavier en tremblant légèrement. Si tel était le cas, il aurait tellement honte qu'il ne pourrait plus venir travailler ici. Valait-il mieux qu'il fasse son coming out? Non, c'était stupide. En faisant cela, il se couvrirait de honte jusqu'à la fin de ses jours. Dans une entreprise,
Ce genre d'histoire devenait facilement légendaire. Le directeur l'appela à son bureau. Tetsuya s'y rendit avec le plaid enroulé autour de la taille. « C'est quoi ça? Vous êtes allé en vacances en Écosse ?»« Ah, non, bredouilla Tetsuya, s'avisant soudain de sa tenue étrange. « Bah, peu importe. Demain et après-demain, vous avez du travail urgent à faire ?»« Non, pas spécialement. »« Dans ce cas, l'excursion à l'auberge thermale d'Izu, où on a invité nos clients détaillants, c'est précipité, je sais, mais je veux que vous y alliez. Quelqu'un s'est désisté. Je vous demande de le remplacer. » Une auberge thermale? Tetsuya fut pris de vertige. « C'est important. Je ne peux pas confier cette mission à un jeune. Chez nous, le chef de service y participe. J'ai besoin d'un vétéran comme vous. »« Je suis désolé, j'ai un mal de dos atroce. » Il posa les mains sur ses reins et lui montra une grimace. « Eh bien, vous avez de la chance. Dans cette auberge, il paraît justement que les eaux sont excellentes pour le mal de rein. Vous allez prendre un bon bain et me conclure des négos juteuses avec les directeurs des achats des grands magasins. » Le noir se fit devant ses yeux. Que se passerait-il s'il se retrouvait dans une auberge thermale en état d'érection permanente? Rien que d'y penser, il faillit s'évanouir. En plus, il partait le lendemain matin. Il n'avait aucun moyen de se défiler. Il alla dans une salle de réunion vide pour téléphoner à Hirabu. Il n'avait pas hésité une seconde. Il lui expliqua la situation. « Vous pourriez attraper un rhume, lui dit Hirabu d'une voix détendue. Je vous ferai un certificat médical, si vous voulez. »« Non, merci. Mes patrons vont me dire que ce n'est pas à moi de décider et je vais me faire mal voir. »« Bon. La colique alors? Ou bien la grippe aviaire? » ?»« Si j'avais la grippe aviaire, on parlerait de moi dans les journaux. Vous ne voyez aucun moyen d'atténuer les symptômes? Un médicament qui me ferait débander à moitié, par exemple? »« Non, je ne vois pas. » Tetsuya entendit un bâillement à l'autre bout du fil. « Vous ne pouvez pas refuser, tout simplement, leur dire que vous n'avez pas envie d'y aller? » Écoutez, dans une entreprise, il ne suffit pas de dire « je n'ai pas envie d'y aller ». Oh là là, vous êtes dans le pétrin, dites-moi. Tetsuya raccrocha. Il avait été stupide de demander conseil à quelqu'un comme Hirabu. Son entrejambe recommença à le faire souffrir. Pourquoi devait-il subir une telle épreuve? Il aurait nettement préféré devenir impuissant. Finalement, le lendemain matin arriva sans qu'il ait trouvé de solution pour se tirer de ce mauvais pas. Bien entendu, il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dans la soirée, il avait même envisagé de disparaître sans laisser d'adresse. Il était persuadé que la plupart des affaires de disparition qui se produisaient régulièrement dans tout le pays avaient pour cause des histoires aussi absurdes. Malgré la douleur, il décida de mettre un slip. Dessous, il enfila un suspensoir de natation. Après avoir hésité un peu à l'instant de ranger son matériel, dressé en l'air ou couché sur le côté, il opta finalement pour la première solution. On aurait dit un bébé kangourou sortant la tête de la poche de sa mère, mais il n'y pouvait rien. Il ne voulait pas lui faire prendre une position forcée, ne serait-ce qu'un peu. Un luxueux autocar de tourisme les conduisit à Izu. Une fois arrivé, le premier obstacle à franchir, c'était le golf. Devant son chef de service, Tetsuya fut incapable de prétexter qu'il avait mal au rein. « Notre Taguchi joue plutôt bien au golf », avait annoncé celui-ci au moment de présentation. Sur quoi leurs invités, des hommes entre deux âges et au teint hâlé, avaient répondu « Dans ce cas, vous allez nous donner une leçon », en riant et en lui tapant familièrement sur l'épaule. Premier trou. Tetsuya frappa le coup de départ en serrant les dents. Il avait dû taper trop fort, car la balle vola dans la forêt. Il ressentit une vive douleur juste après le swing. Son deuxième coup atterrit dans un bunker. Son corps se mit à exsuder une sueur grasse quand, le dos voûté, il traversa le green au petit trou. Le simple fait de bouger lui donnait des élancements dans la verge. Deuxième, puis troisième trou. Les clients de l'équipe de Tetsuya commencèrent à montrer des signes de perplexité. Les puts étaient les seuls coups qu'il pouvait jouer correctement. Il ne cessait de courir à droite et à gauche en répétant « Je suis désolé !» Il était si affolé qu'il était incapable de tenir une conversation. « Prenez votre temps, monsieur Taguchi, rien ne presse. »« Non, je veux en finir aussi vite que possible, » répondit-il sèchement, alors qu'on s'inquiétait pour lui. Cela le fit paniquer de plus belle. Un froid régnait dans le groupe. Dans le pavillon de repos, il fut rejoint par le groupe du chef de service qui lui fit une remarque sur sa tenue.
Taguchi, ce n'est pas correct, rentrez votre polo. Le bas du polo de Tetsuya pendait par-dessus son pantalon. Il était obligé de le porter ainsi, sous peine d'exposer aux yeux de tous la bosse de son entrejambe. C'est la mode. La mode? Écoutez, dans le golf, l'étiquette est très importante. Non, moi c'est comme ça que je fais. Le visage du chef de service se durcit. Tetsuya se dirigea vers le trou suivant en prenant soin de ne pas croiser son regard. Impossible pour lui de tenir compte des remarques de son supérieur. Se sauver d'ici était la seule chose qu'il avait en tête. Le score final fut terrible. Les clients avec qui Tetsuya avait fait le parcours lui parlaient de moins en moins, et même dans le clubhouse se tinrent à bonne distance de lui. À l'évidence, sa manière de s'occuper d'eux n'était pas à la hauteur. Le chef de service s'approcha de lui et lui glissa à l'oreille. « Hé, Taguchi, qu'est-ce que vous fabriquez? Vous boudez les clients ?»« Je suis crevé. Ne vous foutez pas de ma gueule. » Il lui jeta un regard furibond. « Vous avez intérêt à vous rattraper à l'auberge. Dans le bain, versez-leur au moins de l'eau dans le dos. »« Mais je suis un peu enrhumé. Je ne veux pas le savoir. Si vous ne rattrapez pas le coup, vous ne vous en tirerez pas comme ça quand on sera rentré. » Tetsuya eut envie de prendre ses jambes à son cou. Que se passerait-il s'il s'enfuyait maintenant? À coup sûr, même s'il n'était pas renvoyé, il serait sévèrement sanctionné. Mais peu importait. Ça valait 1000 fois mieux que d'être vu la queue dressée dans le bain. Pourquoi n'avait-il pas dit non hier? Il aurait dû refuser catégoriquement, quitte à se faire mal voir par le directeur. De caractère, il avait tendance à se laisser entraîner, et c'était donc lui seul qui s'était mis dans cette galère. Et c'est aussi cet aspect de son caractère qui l'empêcha de se sauver et le fit retourner à l'auberge. Chacun prit le chemin de sa chambre pour enfiler un léger kimono de coton avant de se rendre au grand bain. Tetsuya laissa les clients avec qui il partageait sa chambre le devancer, puis une fois seul, essaya discrètement le kimono. Impossible. Ça se voyait trop. Il renonça au kimono et décida de mettre un jean qu'il avait apporté. Puis, tirant de toutes ses forces, il déchira une manche du kimono. Même si c'était peu crédible, il pensait invoquer ce prétexte. Ensuite, le problème, c'était le bain. Il ne pouvait absolument pas se baigner. Il était hors de question qu'il se mette nu en public. Mais comment faire? Le téléphone sonna. Il décrocha et tomba sur le chef de service. « Qu'est-ce que vous fabriquez? Grouillez-vous! Il n'y a que vous qui laissez vos clients à l'abandon. Yoshida et Yamamoto sont en train de laver le dos de ceux dont ils ont la responsabilité. Vous voulez me couvrir de honte, c'est ça? »« J'arrive tout de suite, » répondit Tetsuya d'une voix tremblante. « C'est le pire moment de ma vie, pensa-t-il. Même quand enfant il avait fait pipi au lit en colonie de vacances, il ne s'était pas senti aussi embarrassé. Il avait pleuré, et puis c'était tout. Il se traîna en titubant dans le couloir. Un endroit mis à part, il était exsangue. Il s'arrêta devant l'ascenseur. Jetant un coup d'œil sur le côté, il remarqua un bouton rouge, la sonnette d'alarme. Son cœur se mit à battre plus vite. J'appuie? En le faisant, il pourrait se tirer tant bien que mal de cette situation critique. Ses doigts s'allongèrent comme s'ils étaient mus par quelqu'un d'autre. Quand il reprit ses esprits, il avait arraché le plastique de protection et appuyait sur la sonnette. Une sirène stridente retentit à l'intérieur du bâtiment. Tetsuya quitta les lieux comme un projectile et dévala l'escalier. Il avait oublié la douleur à son entrejambe. « Au feu !» criait-il à tue-tête. Il eut l'impression de comprendre l'état d'esprit des malfaiteurs. Ces gens-là commettaient de grands crimes pour couvrir de petits mensonges. L'excursion tourna au désastre. Pris de panique en entendant la sirène, les clients se précipitèrent dehors en tenue d'Adam, exposant leur nudité vieillissante au regard des passants et des badauds. On avait apparemment bien entendu les « Au feu !» lancés par Tetsuya. En effet, les gens de l'auberge avaient immédiatement appelé les pompiers et un grand nombre de véhicules de premier secours et à échelle étaient arrivés sur place de toute urgence. Le personnel de l'auberge se prosterna devant les pompiers et les clients pour se confondre en excuses. On ne rechercha pas le coupable. La direction de l'auberge, devinant que c'était l'acte d'un client, ne voulait sans doute pas envenimer l'affaire. Tetsuya s'était mêlé à la foule et regardait l'agitation avec un air innocent. Il avait compris autre chose sur la psychologie des criminels. Un homme, pour dissimuler ses crimes, était capable de feindre n'importe quoi. Quand le tumulte s'apaisa, tout le monde retourna au bain,
Mais vu la tournure qu'avaient prise les événements, le chef de service avait oublié Tetsuya et ne lui adressa pas la parole. Celui-ci fuma des cigarettes dans sa chambre. Le banquet, qui avait commencé avec 1 heure de retard, se déroula coussi-coussa. Il s'anima dans une certaine mesure quand on servit de l'alcool, tandis que les voix affectées des hôtesses en kimono résonnaient dans toute la salle. Tetsuya allait et venait pour remplir les verres des clients dont il avait la responsabilité. Il prenait soin de ne pas croiser le regard du chef de service. Sa note d'évaluation allait certainement en pâtir, mais il s'en moquait à présent. Comparé au tourment de son entrejambe, tout lui paraissait dérisoire. Il se demanda où emmener ses clients après le banquet, mais ceux-ci lui firent savoir sèchement qu'il se passerait de ses services. Il les pria néanmoins, en baissant la tête, de lui faire parvenir la facture. Tetsuya alla dormir avant tout le monde. Quand il se coucha et regarda son entrejambe, son sexe sortait la tête de son slip et le dévisageait. « On revient de loin, tous les deux », se surprit-il à lui dire. « Au pire, j'irai au Maroc. » Note de la traduction. Jeu de mots intraduisible sur Morocco qui, outre le Maroc, peut aussi signifier toutes les filles. Fin de la note. Au pire, j'irai au Maroc. Ça avait beau être une plaisanterie, toujours est-il que cette pensée lui traversa l'esprit. Chapitre 4. Tetsuya ne supportait plus son lieu de travail. Sans doute en partie parce qu'il évitait les relations sociales, ses collègues commençaient à le considérer avec suspicion. Quelqu'un qui était entré à la même époque que lui dans l'entreprise lui exprima son inquiétude. « Ça jase, les gens disent que tu as changé. » Les employés comme Midori le battaient froid et ne bavardaient même plus de la pluie et du beau temps avec lui. Les journées de Tetsuya se déroulaient entre résignation et exaspération. Le soir, n'allumant même pas la télévision, il contemplait son phallus au lit et en venait même à penser. Et alors, quelle importance! Il avait décidé de l'accepter comme son destin et de vivre avec. Malgré cela, quand le matin arrivait, il sombrait dans la déprime. Il avait seulement 35 ans. Il voulait tomber amoureux, se marier, avoir des enfants. À son âge, ce genre de projet n'avait rien d'étrange. Mais il avait cette maladie bizarre et il en souffrait. La solitude le plongeait dans de tels tourments qu'il en aurait hurlé de désespoir. La veille, une vieille amie lui avait téléphoné dans la soirée. Elle l'appelait sans raison particulière, juste pour avoir des nouvelles. « Tetsuya, tu ne vas pas te remarier ?»« Être seul, c'est moins de soucis, » fanfaronna-t-il. « Et puis, le mariage, j'ai déjà donné. »« Sayoko va très bien, tu sais. »« Ah oui ?» fit-il, feignant l'indifférence. « Elle m'a dit qu'elle était enceinte, de 3 mois seulement. »« Mais ça te gêne peut-être que je parle de ça ? » ?»« Non, pas du tout. Je vais la voir bientôt. Tu veux que je lui transmette un message ? » ?»« Pas spécialement. »« En vrai, j'en ai un. Sale putain, pensa Tetsuya. Mais bien sûr, il raccrocha en le gardant pour lui. Des nouvelles d'elle, précisément au moment où j'essaye de l'oublier. Et en plus, elle est enceinte. Quand elle était avec moi, elle disait toujours qu'elle aimait encore trop son travail pour faire un enfant. De son côté, il n'avait pas une seule bonne nouvelle. Plus il trouvait pénible de se rendre au travail, moins il pouvait se passer de ses rendez-vous quotidiens à la clinique. Hirabu en venait à lui manquer les jours où celle-ci était fermée aux consultations. Hirabu était certes un original, mais son originalité était précisément une consolation pour lui. Peut-être les imbéciles et les excentriques avaient-ils un effet curatif. Il en venait à penser qu'en cas de nécessité, il était probablement préférable de renoncer à son bon sens. Ce jour-là, en descendant l'escalier de la clinique, il entendit les voix d'un homme et d'une femme en train de se quereller. Elles provenaient du cabinet de consultation du service de psychiatrie. Arrivé à la porte, il reconnut la voix d'Hirabu. Les deux protagonistes s'injuriaient. Il hésita à entrer. Hirabu était peut-être en train de se disputer avec une patiente. C'était tout à fait possible. Après tout, il s'agissait de l'homme qui lui avait brusquement donné un coup de genou dans un endroit sensible. Tetsuya entendit un fracas de verre brisé. Il posa aussitôt la main sur la poignée de la porte. « Je dois faire quelque chose », pensa-t-il. Ouvrant la porte, il découvrit Hirabu et une jeune femme qui se lançaient des objets à la figure. Quelque chose vola vers lui, qu'il évita instinctivement.
Se retournant, il vit une seringue s'écraser contre le mur. « Poufias !» rugit Irabu. « Je vais t'attaquer pour escroquerie au mariage. »« Qu'est-ce que tu racontes, espèce de pervers? C'est moi qui vais t'attaquer pour torture psychologique sur ta femme. » Tetsuya regarda la femme. Si ça se trouvait, c'était elle qu'Irabu avait épousée et qui lui réclamait un dédommagement. Tous deux étaient rouges de colère. Dans un premier temps, il intervint. « Docteur, arrêtez de vous disputer. Calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Taguchi, écartez-vous. Vous êtes qui, vous? Occupez-vous de ce qui vous regarde. » Irabu, qui était un colosse, le repoussa. Tetsuya perdit l'équilibre et, après avoir également reçu une bourrade de la femme, tomba lourdement sur les fesses. « Je suis au courant de tous tes mensonges. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur toi, ce baratin comme quoi tu avais travaillé dans une banque avant de devenir employé de maison. En vérité, tu bossais dans un bar à filles à Kinchicho. Avant ça, tu étais masseuse exotique dans un salon de Kameido, je me trompe? Et encore avant, il paraît que tu t'éclatais bien dans une bande de filles de Koiwa. Je t'ai percé à jour. Quel toupet tu as eu de te présenter à une soirée de médecin. » Pendant qu'Irabu parlait, les lèvres de la femme frémissaient. Tetsuya l'examina de plus près. Avec son épaisse couche de maquillage sur la figure, elle avait en effet l'allure d'une fille qui gagnait sa vie dans le monde de la nuit. Elle n'avait rien à voir avec la photo qu'Irabu lui avait montrée l'autre jour. « Ta gueule! Toi, de ton côté, tu me disais, je t'offrirai plein de vêtements. Et qu'est-ce que tu m'as acheté? Un uniforme de gouvernante et une tenue de gymnastique pour écolière. Que des trucs ridicules. Et tu voulais que je mette ça le soir? Non mais tu te fous de ma gueule? Et le pompon, c'est que t'es aux ordres de ta mère. Mon petit Ichiro, il ne faut pas que tu aies froid au ventre, alors n'oublie pas de mettre ta ceinture abdominale. Un homme de ton âge déguisé en Mickey Mouse? C'est pas complètement ridicule, ça? Un pédophile doublé d'un petit garçon à sa maman, voilà ce que tu es. » Cette fois, Irabu grinça des dents. Ses bajoux oscillèrent lourdement. Toujours assis par terre, Tetsuya observait bouche bée la tournure que prenait l'altercation. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Il n'avait envie de prendre parti pour aucun des deux. « Qu'est-ce que tu racontes, sale garce? Il me l'a dit, l'Iranien. C'était facile, missier. »« D'abord, pourquoi t'avais besoin d'embaucher en Iranien? Espèce de poule mouillée, si tu veux te mesurer à moi, fais-le toi-même. » Tetsuya était stupéfait. Irabu avait vraiment embauché un Iranien au parc d'Ueno. « Tes nichons, ils sont siliconés, non? Je suis médecin, tu croyais pouvoir me duper? Puisque tu es médecin, commence par faire quelque chose pour ton pénis. »« Quoi? Tu ronfles comme une toupie à cause d'une rhinoplastie ratée, j'en suis sûr. Quelqu'un qui pue sous les bras comme toi, tu ferais mieux de la fermer. Le déodorant, c'est pas fait pour les chiens. » Ils en vinrent finalement aux mains. Ils se tiraient les cheveux. « S'il vous plaît, arrêtez, pas de violence !» intervint de nouveau Tetsuya. « Salope! Pétasse! Fous le camp d'ici! Gros lard, petite bite, file-moi mon pognon! Calmez-vous, je suis sûr que vous pouvez trouver un terrain d'entente. » Tetsuya jeta un coup d'œil sur le côté. L'infirmière qu'il voyait à chacune de ses visites était assise sur une chaise, un magazine ouvert sur les genoux. « Mademoiselle, s'il vous plaît, aidez-moi à les arrêter !» Elle tourna la tête d'un air las. « Pourquoi faire? Laissez-les donc se débrouiller entre eux. » Elle décroisa et recroisa les jambes, exhibant ses cuisses. « Mais... » Il se griffait le visage, et celui de Tetsuya aussi. Il sentait leur souffle saccadé sur son visage, des postillons volaient. « Je vous en prie, calmez-vous tous les deux !» Il reçut un coup de pied et se prit un coude dans le ventre. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait peu la douleur. Au beau milieu de cette dispute, il réfléchissait à autre chose. Ces deux-là étaient des gens libérés, libérés de la raison, libérés du regard des autres et du simple bon sens. Ils vivaient libres de toute entrave, comme des animaux. Mais l'homme est un animal. Moi, à leur place, je ne montrerais pas aussi ouvertement mes sentiments, pensait-il. Je suis incapable de me mettre en colère. C'est pourquoi, à la place, mon sexe est en colère. Il fait exploser mes sentiments. Il était de nouveau arrivé à la réflexion qu'il s'était déjà faite. Il était malade parce qu'il avait fui le carnage. Pour vivre, un être humain avait besoin de faire l'expérience du carnage. En cet instant, alors qu'il n'était qu'un spectateur de ce qui se passait, il se sentait réellement vivre. Le corps à corps entre Irabu et la femme dura 5 bonnes minutes. « Je vais répandre sur Internet que le fils du patron de cette clinique est un pervers !» lança celle-ci en quittant la pièce.
ce à quoi, sans se démonter, Irabu lui rétorqua. « C'est moi qui vais balancer tes états de service sur Internet !» Il retrouva son calme après que Tetsuya lui eut barbouillé de mercurochrome le visage et les bras. « Elle est horrible, hein, cette femme. Il paraît qu'elle travaillait dans un bar où les serveuses sont en petites culottes. Elle s'est fait passer pour une employée de maison et m'a abordé uniquement pour toucher le gros lot. »« Bah oui, mon gars, qu'est-ce que tu crois? Qui d'autre pourrait bien vouloir de toi ?» pensa Tetsuya, mais évidemment il ne l'exprima pas à voix haute. « Monsieur Taguchi, le mariage n'est pas une chose à prendre à la légère, croyez-moi. En fait, moi aussi j'ai été marié, mais j'ai divorcé il y a 3 ans. »« Ah oui, c'est vrai ? » ?»« Ma femme m'a trompé. Et, je vous la fais vite, elle m'a quitté. »« Ça, c'est énervant. Elle vous a pris combien en dédommagement ? » ?»« Rien, pas un sou, » fit Tetsuya, en secouant doucement la tête. « Peut-être que j'ai voulu sauver les apparences, mais en réalité j'ai des regrets. Pas à cause de l'argent, mais j'ai toujours en moi le désir de m'en prendre à elle, de lui crier « Sale putain !» Votre ex-femme, où est-elle aujourd'hui ? Elle vit à Tokyo, pas très loin de chez moi. Vous voulez qu'on aille la voir ? Je vous accompagne. Tetsuya regarda Irabu. Il avait l'air paisible comme toujours. Non, à cette heure-ci, elle travaille. Eh bien, allons à son travail. Moi aussi, j'ai quelque chose à lui dire. Ce ne serait pas raisonnable, un autre jour éventuellement. Non, non, il faut faire les choses quand elles vous viennent à l'esprit. Les gens qui remettent les choses à plus tard ne font jamais rien en fin de compte. Tetsuya eut l'impression qu'il parlait de lui. Mais docteur, pourquoi vous... Comme vous êtes intervenu entre nous, je n'ai pas vraiment eu mon compte d'engueulade. Tetsuya faillit tomber de sa chaise. Et puis là, je vois toutes les femmes comme des ennemis. Irabu se leva. Allez, on y va. Mais docteur, vos autres consultations. Ma petite Mayumi annule tous mes rendez-vous. Il n'y en a pas, lança l'infirmière, sans lever les yeux de son magazine. Irabu prit Tetsuya par le bras et ils sortirent de la clinique. Il se laissa faire, certainement parce que, quelque part dans son cœur, c'était ce qu'il souhaitait. Avec 3 ans de retard, il avait envie de jouer la scène du carnage. Il voulait expulser tout ce qui s'était accumulé en lui. Advienne que pourra, se disait-il aussi. Ma vie ne ressemble à rien de toute façon. La Porsche d'Irabu était garée sur le parking à l'arrière de la clinique. Le vrombissement du moteur retentit aux alentours. Là, on va toucher le fond, pensa Tetsuya, tout en serrant les poings dans le siège passager. Arrivés à l'entreprise de Sayoko, les 2 hommes marchèrent en ligne droite vers la réception. « Laissez-moi l'appeler. Le titre de docteur est bien commode dans toutes sortes d'occasions. Je vais l'effrayer en lui disant qu'il y a une épidémie de dysenterie dans son voisinage. »« Bien, maître, » eut envie de répondre Tetsuya. Il attendit dans l'entrée avec Irabu. Son cœur, évidemment, se mit à battre plus vite. Il y avait 3 ans qu'il ne lui avait pas fait face. Pourtant, Sayoko allait être plus ébranlée que lui. La surprise serait telle qu'elle ne pourrait sûrement pas prononcer un mot. Elle allait blêmir. Sayoko apparut peu après. À l'instant où elle aperçut Tetsuya, elle redressa la tête brusquement et s'immobilisa. Au bout de quelques secondes, elle se dirigea vers eux. Un sourire paisible flottait sur ses lèvres. « Je m'en doutais plus ou moins. On m'a annoncé quelqu'un d'une clinique, mais je ne voyais pas qui ça pouvait être. Bon, je vais lui balancer. Je m'en fous que ce soit devant tout le monde. Lui parler ici, au boulot, ça lui fera encore plus de mal. L'autre jour, tu es venu jusque devant chez moi, Tetsuya, non ? Fit celui-ci, incapable de trouver quoi dire. Je t'ai reconnu tout de suite. J'ai fait semblant de rien parce que mon mari était là. Mais tu étais dans le parc, n'est-ce pas ? Et tu nous regardais. Elle l'avait donc aperçu. Il se sentit rougir. Qu'est-ce que tu voulais ? Tu n'as pas osé à cause de mon mari, c'est ça ? Eh bien, c'est que... s'embrouilla Tetsuya. Moi aussi, ça me préoccupait. Tiens, d'ailleurs, Yumi t'a téléphoné l'autre jour, non ? C'est moi qui le lui ai demandé. Je me suis dit que tu pourrais le lui dire s'il se passait quelque chose. Tetsuya se mit à transpirer. Il était incapable de la regarder dans les yeux. En fait, j'avais un espoir. J'espérais entendre que tu allais te remarier. Je pensais que c'était pour ça que tu étais venu me voir. Sayoko parlait d'une voix douce. C'est tellement horrible ce que je t'ai fait subir, Tetchan. Ça me fait encore souffrir aujourd'hui. Je me dis tout le temps que c'est terriblement injuste que je sois la seule à être heureuse. Bien sûr, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Mais si tu te remariais d'une certaine façon, ça m'aiderait un peu à me sentir mieux vis-à-vis de toi. C'est Tetsuya qui blêmit. Il était certainement livide.
Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Monsieur Taguchi, allez-y, lui glissa Hirabu à l'oreille. Sale putain, sale putain. Pardon, qui êtes-vous? Un ami de Tetchan? Non, pas exactement, fit Tetsuya, qui transpirait de plus en plus. Allez, paf, vous lui en collez une, le poussa Hirabu. Non, rien de spécial. On m'a dit que tu allais avoir un enfant, alors je voulais au moins te féliciter. Ah bon? Mais ça, c'est Yumi qui t'en a parlé, non? Bon, au revoir, je ne viendrai plus t'embêter. Il tourna les talons et prit Hirabu par le bras. Quoi, monsieur Taguchi, vous n'allez rien lui dire? S'étonna Hirabu, les yeux écarquillés. L'entraînant avec lui, Tetsuya quitta les lieux sans demander son reste. Il avait envie de pleurer. Personne au monde n'est plus malheureux que moi, pensa-t-il. Mourir était peut-être ce qu'il avait de mieux à faire. Au moins, cela guérirait aussi son entrejambe. Il ne pouvait même plus pousser un soupir. Il avait envie de creuser un trou pour s'y cacher jusqu'à la fin de sa vie. Il prit une semaine de congé et s'enferma chez lui. Il arrêta de se rendre tous les jours à la clinique. Il se faisait livrer ses repas et ne quittait plus son lit. Son sexe était toujours en érection. Cela faisait combien de jours? Il n'avait même pas envie de compter. Il ne lisait pas de livres, ne regardait pas la télévision. Il se contentait de fixer distraitement le plafond. Le 3e jour, il reçut un coup de fil de la clinique générale Hirabu. Seulement, il ne venait pas d'Hirabu. C'était le jeune urologue qui l'appelait. « Monsieur Taguchi, ça fait longtemps. Votre priapisme, qu'en est-il » Cela lui changea un peu les idées que quelqu'un se soucie encore de lui. « Ce n'est toujours pas guéri, » répondit-il. « Ah, tant mieux. Pardon. Ce que je dis est bizarre. Voyez-vous, je suis un interne du CHU mis à la disposition de la clinique générale Hirabu. Et quand j'ai montré votre dossier et les photos que j'ai prises à mon directeur de thèse, il m'a dit qu'il souhaitait absolument vous examiner. Alors je me demandais si vous accepteriez de venir au CHU. » Tetsuya accepta la proposition. Sans se bercer d'illusions, il ne voulait pas se priver d'une chance. Lorsqu'il arriva dans le bâtiment de briques vieillot du CHU, le jeune médecin et son professeur s'étaient déplacés pour l'accueillir. Ce dernier, avec ses cheveux grisonnants, lui sembla un homme simple et droit. Qui sait, se dit-il, se prenant à y croire un peu plus. Conduit dans une salle de recherche, il s'allongea sur une table de consultation. Il baissa son caleçon. Ah oui, aucune erreur possible, il s'agit d'un priapisme. 40 ans que je pratique la médecine, mais c'est le premier cas que je vois. Le professeur parlait à son jeune collègue, qui installait une caméra. « Vous avez mal ?» demanda-t-il à Tetsuya. « Assez quand je la comprime, c'est pour ça que je ne peux pas porter de slip. »« Vous pouvez avoir des relations sexuelles ?»« Eh bien, je n'en ai pas eu l'occasion depuis que je suis dans cet état. Mais je peux me masturber. » Tetsuya répondait poliment à chacune des questions du professeur. À ce moment-là, la porte de la salle s'ouvrit et un groupe de ce qui semblait être des étudiants en médecine en blouse blanche entra. Il y avait plusieurs femmes parmi eux. « Ah, vous êtes tous venus? Vous avez ici un cas de priapisme. C'est une affection que vous ne verrez peut-être qu'une seule fois dans votre vie, alors regardez bien. » Hein? Tetsuya redressa la tête. Les étudiants, un dossier médical en main, prenaient des notes avec un air docile. L'un d'entre eux prenait même des photos. « Professeur, puis-je la mesurer ?» demanda un étudiant. « Oui, bien sûr, je vous en prie. » On mesura la longueur et le diamètre de son phallus avec un mètre ruban. « C'est quoi ça ?» pensa Tetsuya, abasourdi. Les étudiants l'examinèrent tant et plus, puis on laissa Tetsuya descendre de la table de consultation. Tout le monde sortit de la salle. « Merci beaucoup de vous être donné la peine de venir, » dit le professeur, en lui tendant une enveloppe. « Voici pour votre taxi. » Tetsuya ne comprenait pas. « Ce n'était pas une consultation ?»« Mais si, c'était une consultation. »« Vous n'allez pas me guérir alors ?»« On pourrait bien sûr envisager une opération chirurgicale, » dit le professeur en se caressant le menton. « Ce serait différent s'il s'agissait d'une maladie mortelle, mais étant donné que les symptômes de cette sorte sont peu fréquents et que vous ne subissez pas de préjudice réel, aucun médecin n'acceptera de prendre le risque de vous opérer. » Dans ce cas, pourquoi je suis venu aujourd'hui ? Je voulais montrer votre cas aux étudiants pour leur instruction personnelle, répondit gaiement le jeune médecin. Ne vous inquiétez pas, monsieur Taguchi, vous allez guérir très vite.
Tetsuya sentit le sang de son corps tout entier lui monter à la tête. Ses tempes se crispèrent. « Vous vous foutez de ma gueule ?» s'écria-t-il d'une voix tremblante, pris d'un accès de rage. « Vous montrez en spectacle la maladie des gens ?» Les deux médecins reculèrent. « C'est pas parce que je suis impatient que ça vous donne le droit de me mépriser !» Il hurlait, et ses propres cris l'excitaient encore davantage. Il saisit un tabouret à portée de main. « S'il vous plaît, monsieur Taguchi, calmez-vous. Ta gueule ! Tous autant que vous êtes, vous n'arrêtez pas de tourner les gens en ridicule. Je crois qu'on va être gentil avec moi, et je me plante complètement à chaque fois. » Il leva le tabouret au-dessus de sa tête et le jeta contre le mur. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ensuite, il renversa la table de consultation. Elle heurta une armoire et brisa la vitre. Des forceps et autres instruments s'éparpillèrent dans un bruit métallique suraigu. « S'il vous plaît, arrêtez ! La ferme ! Si vous ne voulez pas être blessé, cassez-vous !» Tetsuya shoota au hasard dans le matériel médical, l'envoyant valdinguer dans toute la pièce. Un pied à sérum tomba par terre, un négatoscope vola en l'air. Un ordinateur fracassa une vitre et finit sa chute dans le patio. « Hé, appelez la police !» hurlait le professeur. « C'est ça, appelez donc ! Appelez aussi la brigade anti-émeute pendant que vous y êtes !» Son sang bouillant circulait à grande vitesse dans tout son corps. La police le garda 2 nuits en détention. Il écopa d'une peine avec sursis pour destruction de biens, puis l'affaire se termina par un arrangement à l'amiable avec le CHU. Ce dernier accepta d'être dédommagé à hauteur de la moitié de la valeur des équipements médicaux détruits. Le professeur ayant reconnu qu'exhiber un patient comme une attraction avait été une erreur, des concessions mutuelles avaient été faites. Tetsuya demanda à Hirabu d'être son répondant au moment de sa libération. Ne voulant pas se confier à ses parents et pouvant encore moins en parler à son bureau, il avait fait appel à lui en désespoir de cause. « Monsieur Taguchi, on dirait que vous n'êtes pas allé de main morte. » Hirabu était tel qu'en lui-même lorsqu'il vint le chercher. Dès qu'il l'aperçut, il sourit en montrant ses gencives. Si Hirabu avait été une femme, Tetsuya lui aurait à coup sûr sauté dans les bras. Quand il sortit du poste, il marcha à grandes enjambées presque en sautillant. Son membre avait ramolli. La police l'avait emmené au commissariat, et cela s'était produit lorsqu'il était entré dans la salle d'interrogatoire. Même si son excitation n'était pas calmée, il s'était soudain avisé que quelque chose était différent. La sensation bizarre à son entrejambe avait disparu. Il glissa une main dans son pantalon et poussa un cri de joie. Un policier lui intima de se taire, mais Tetsuya ne put s'empêcher de continuer à sourire. Il était enfin débarrassé de son priapisme. Il avait sans doute bien fait de laisser exploser ses sentiments. Sa supposition était certainement juste. Quand il en parla à Hirabu dans la voiture, celui-ci lui dit que c'était certainement de l'autosuggestion. « Vous vous êtes persuadé que vous guéririez si vous faisiez ça, et quand vous l'avez fait, vous avez en effet guéri. C'est la même chose que l'effet placebo. Le corps humain est une chose mystérieuse. » Pour Tetsuya, cela n'avait pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'était qu'il était guéri. « Bon, puisque c'est réglé, on va pouvoir aller à Hydropolis, » lui proposa Hirabu. Tetsuya n'en avait pas du tout envie. « Docteur, je préférerais vous accompagner à une soirée de rencontre pour médecins. Je draguerai en me faisant passer pour un de vos confrères. »« Pas de problème, je vais vous faire imprimer des cartes de visite de la clinique. » Il regarda Hirabu à côté de lui. Il eut une nouvelle fois envie de l'appeler « maître ». Le vrombissement du moteur de la Porsche résonnait agréablement à ses tympans.